Bonjour et bienvenue sur le podcast lié à la fiche L'utérus, un organe de la mondialisation. Dans cet épisode, nous allons voir comment cet organe suscite des circulations à l'échelle mondiale et peut entraîner des revendications autour des droits contraceptifs et reproductifs. Intéressons-nous tout d'abord aux circulations de savoir et de techniques provoquées par cet organe. La mondialisation de l'utérus se manifeste dès l'Antiquité avec la collection hippocratique. Ce recueil du 5e siècle avant Jésus-Christ comporte une soixantaine de textes médicaux dont la plupart sont destinés aux maladies gynécologiques, dites maladies des femmes, comme les traités sur nature de la femme, femme stérile et les maladies des jeunes filles. Ces textes sont repris et adaptés par Galien à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ et se retrouvent même jusqu'à la période médiévale. Au Moyen Âge, l'école de médecine de Salerne intègre des connaissances de l'Antiquité et de plusieurs cultures, comme grecque, byzantine et arabe. La praticienne et autrice du XIe siècle, Trotula de Salerne, est considérée comme une figure importante car elle représente à la fois la médecine par et pour les femmes, mais aussi l'invisibilisation des femmes dans l'histoire des sciences. En effet, Trotula a subi ce qu'on appelle l'effet Matilda, terme inventé en 1993 par l'historienne Margaret Rossiter, qui désigne le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes dans la recherche scientifique. Cette réappropriation des connaissances au sujet de l'utérus s'opère dans la deuxième moitié du XXe siècle et se diffuse à l'échelle mondiale. C'est le cas du manuel féministe Our Bodies, Ourselves, publié aux États-Unis en 1973 puis diffusé dans 29 langues. Ce manuel de santé aborde diverses thématiques comme les règles, les accouchements et la ménopause. Il s'intéresse également aux sujets plus sociétaux comme la violence faite aux femmes et l'histoire des mouvements féministes. Les revendications pour le droit des femmes perdurent encore de nos jours avec les circulations mondiales autour des droits contraceptifs. C'est un sujet d'actualité, notamment avec la révocation aux États-Unis de l'arrêt Roe versus Wade en juin 2022. Pendant presque 50 ans, cet arrêt pris par la Cour suprême américaine le 22 janvier 1973 accordait aux Américaines le droit d'avorter sur tout le territoire. Désormais, les différents États peuvent autoriser ou non l'interruption volontaire de grossesse, dite IVG. À la suite de ces récentes attaques, des manifestations ont été organisées dans plusieurs grandes villes comme à Paris et à Washington afin de défendre le droit à l'avortement. Il faut savoir qu'en France, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est autorisé par la loi du 17 janvier 1975, dite la loi Veil. À la fin de l'année 2023, un projet de loi a été déposé devant l'Assemblée nationale pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française. La circulation des revendications des droits reproductifs s'accentue avec le développement des techniques de procréation médicalement assistée, dites PMA, et avec la participation de personnes disposées à prêter ou à louer leur utérus, dites gestation pour autrui ou GPA. Ces dispositifs poussent les personnes souhaitant concevoir un enfant à se rendre dans des pays autorisant ces pratiques. Or, la législation des pays ou des régions à l'intérieur des pays varie en fonction de plusieurs critères, comme pour le mode de procréation. Par exemple, la procréation médicalement assistée est autorisée en France pour toutes les femmes depuis septembre 2021, mais la gestation pour autrui y est interdite. De plus, cela dépend des personnes qui recourent à ces techniques, puisque la Thaïlande et l'Inde ont progressivement interdit la GPA pour les étrangers. Enfin, il faut mettre en avant le caractère réversible de ces pratiques qui peuvent évoluer de manière volontaire avec le vote d'une loi ou de manière involontaire avec le début de la guerre en Ukraine en février 2022 qui a stoppé la pratique de la GPA pour les femmes ukrainiennes qui ont fui vers la Pologne. En effet, elles ne pouvaient pas continuer car ce pays interdit la pratique de la GPA. Ce podcast a été réalisé par Alice Gonnet et Salomé Grouel dans le cadre du master Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques à l'Université Bretagne Sud. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et bonne continuation.